Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi le surdoué et le HP fait aussi peur aux autres, aux normaux-pensants, même s'ils ne savent pas qu'ils sont normaux-pensants pour la plupart. Donc c'est-à-dire que ces personnes-là vivent vraiment dans une société de performance, qui est notre société actuelle, où effectivement on court beaucoup par rapport à la performance, on essaye d'être le meilleur et si pas le meilleur, dans les meilleurs en tout cas. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien aussi parce qu'on a besoin pour se valoriser, de se sentir quand même être quelqu'un qui réussit plutôt bien, qui a quand même des performances correctes, et donc ça explique cela. Effectivement, quand le normopensant regarde le HP, il se dit, oh celui-là il est pas comme moi, il fonctionne pas pareil, il a un fonctionnement qui est particulier, du coup je ne sais pas si justement cette personne-là ne peut pas dans certains domaines en tout cas être complètement différent de moi et du coup avoir des performances qui soient aussi complètement différentes. Alors on le sait, c'est une intelligence qui est différente, mais il est vrai que le HP dans certains domaines qui sont plus créatifs peut avoir des idées tellement décalées qu'il peut effectivement briller dans certaines branches plutôt que dans d'autres, et surtout s'il est passionné par cette matière-là en particulier. Donc forcément, ce dont l'autre a peur, c'est en fait que l'autre soit dépassé, et du coup ça prouve qu'il n'est pas si bien que ça. En fait, quand quelqu'un d'autre arrive à faire des performances auxquelles lui n'arrive pas, le problème c'est que l'individu va se dire qu'il n'est pas suffisant, qu'il n'est pas, comment dire, que sa valeur est moindre parce que justement il ne peut pas utiliser des prétextes ni des excuses puisque quelqu'un d'autre l'a fait, quelqu'un d'autre y est arrivé, y est parvenu, et donc du coup forcément ça va faire en sorte que la personne se dise mais du coup si lui ou elle y parvient, forcément moi je devrais en être capable, et si c'est pas le cas je me sens minable à côté. Donc autrement dit, on est dans une société où on compare fort les choses, et ça c'est, je vais dire, aggravé par le fait des réseaux sociaux où justement on a une visibilité un petit peu plus grande sur ce que font les autres. Alors on sait tous que ce sont des mises en scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Facebook, la plupart de vos contacts vont mettre en avant ce qu'ils réussissent, pas ce qui leur pose problème, ce qui est difficile dans leur vie, tout ça vous ne verrez pas. Ce que vous verrez, c'est un joli sourire avec un beau soleil, des gens qui se reposent sur une plage, en fait vous allez voir les images de famille parfaite sans vous rendre compte nécessairement qu'il y a peut-être des soucis au niveau de cette famille, sans vous rendre compte que justement ce mariage qui a l'air si beau sur la photo est peut-être pas si beau que ça dans la réalité. Il y a peut-être des dysfonctionnements quelque part, sauf que ça on va pas vous les montrer, on va pas vous les dire. On est dans une société, au contraire, il faut montrer ce qui est beau, ce qui a l'air parfait, et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui regardent ça peuvent se dire, et celles compris qui jouent à ce jeu de se mettre en avant et de faire semblant qu'on est tous parfaits en fait, ce compris, ces personnes-là vont se sentir en fait pas si fortes que ça, pas si belles que ça, ou parfois vont se dire mais est-ce que je vis au final n'est pas si bien puisque les autres ont l'air d'avoir mieux. Et effectivement c'est un petit peu le monde de l'apparence où on met en évidence ses réussites et pas ses défauts, et donc du coup on est en train de se dire mais au final je devrais être autrement, je devrais être mieux, et c'est le risque, c'est de se dire que finalement on n'est pas si bien que ça, alors que en réalité il faudrait s'octroyer le droit de ne pas toujours réussir, s'octroyer le droit et même se féliciter quand on échoue. Pourquoi? Parce que c'est une étape à la réussite justement. Plus on échoue, plus on ira loin aussi au niveau de nos réalisations personnelles, et de groupe d'ailleurs. Donc en réalité, les échecs généralement sont vus comme quelque chose de négatif, alors que en réalité, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet aussi de savoir ce qui est bon pour nous ou pas. On doit faire toute une série d'essais et d'erreurs justement pour savoir quel est notre super job, quel est notre couple idéal, quelle est notre relation, quelles sont nos relations idéales aussi. Donc on le sait tous, on s'est tous trompés, mais on ne met pas ça en lumière, et donc ça donne l'impression que la femme parfaite doit être parfaite justement, que la mère parfaite doit être parfaite, que l'homme parfait doit être parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait on a l'impression qu'on doit absolument réussir dans tous les domaines, et s'il y a un domaine dans lequel on échoue, on a du mal à l'accepter parce qu'on a l'impression que les autres ont ce que nous n'avons pas, que les autres ont réussi à faire ce que nous n'avions pas réussi à faire.
Et du coup, on a une dévalorisation de soi-même qui est très courante sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que certains youtubeurs, certaines personnes en tout cas qui sont plus médiatisées que d'autres, qui sont plus connues, etc., vont parfois dire attention, je vous montre des photos de effectivement cette super plage sur laquelle j'ai été, mais ça ne veut pas dire que tout était rose, ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite, ça ne veut pas dire que intérieurement je ne souffre pas et qu'il n'y a pas toujours des choses à mettre en place. Ça ne veut pas dire effectivement que parce que vous voyez une image, qu'il n'y a que cette image-là, au point qu'il est possible de photographier des choses en donnant l'illusion que vous êtes sur une plage sans l'être vraiment. Et donc ça laisse à réfléchir, et je pense que ça doit être dit surtout aux plus jeunes. Pourquoi aux plus jeunes? Parce que les autres personnes ont connu l'avant Internet. Et avant Internet, on ne savait pas tellement se mettre en avant par des apparences. On ne jouait pas autant avec ça. Je pense qu'aussi, même au niveau de la mode, au niveau de l'habillement, etc., ça a évolué aussi. On se met beaucoup plus en avant maintenant qu'avant. On fait beaucoup plus attention en fait aux apparences maintenant qu'avant. Aussi beaucoup plus à l'esthétisme. On est beaucoup plus dans un monde de l'image. Où effectivement le fait d'être beau ou pas va jouer beaucoup plus. Et donc du coup, forcément, il y a beaucoup de personnes du coup qui se sentent pas assez bien, pas assez beaux, qui peuvent déprimer pour ça, qui peuvent même aller vraiment dans des dépressions parce qu'ils se sentent pas assez. Et en fait, ils n'ont pas compris, ils ne se sont pas donné le droit d'échouer. Et justement, c'est un peu la même chose quand un normopensant se retrouve face à un zèbre, il n'imagine pas que le zèbre puisse échouer. Et pourtant le zèbre, lui, le sait tellement. Il connaît effectivement, enfin j'espère pour lui, qu'il connaît quand même les avantages qu'il a d'avoir une pensée fulgurante, d'avoir une pensée rapide. Il y a des avantages dans certains domaines. Ça peut aussi être des inconvénients, on le sait, cette hypersensibilité qui est un peu dévastatrice justement au niveau intériorité, cette intériorité qui est toujours mise à mal très facilement par un événement disons extérieur, en tout cas relationnel, donc on va avoir être beaucoup plus impacté par les émotions et parfois aussi ne pas savoir fonctionner correctement à certains moments parce qu'il y a cette hypersensibilité là, mais surtout si on se met une pression folle au point de se dire aïe aïe aïe, il faut pas qu'on voit cette hypersensibilité, c'est une façon d'être justement trop perfectionniste. Et donc le zèbre a ça aussi, mais il le sait quand même qu'il a tous ces défauts là, il les connaît, il est super lucide sur ses défauts, et du coup l'autre qui le regarde n'a pas non plus conscience de tous ces défauts là et de ce parcours qui est atypique, qui est difficile. Et beaucoup de zèbres le disent, moi je veux plus être zèbre, j'en ai marre, je voudrais juste qu'on me foute la paix avec ça, je voudrais plus être zèbre pendant X temps pour me reposer, ne fût-ce que. Et ça c'est pas possible évidemment, vous pouvez fonctionner qu'avec ce que vous êtes. D'où l'intérêt de s'accepter tel qu'on est et d'accepter aussi nos erreurs et nos échecs et de se dire que même c'est créatif d'avoir des échecs et des erreurs. Il faut se tromper énormément de fois pour découvrir quelque chose de fabuleux. L'ampoule électrique le montre, c'est un petit exemple, mais en réalité, dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Vous allez échouer plein de choses. Alors c'est sûr, on n'est pas obligé non plus de mettre en lumière tous ces échecs et de dire aux autres, regardez comme je suis minable. Ça, c'est peut-être pas non plus la bonne attitude à avoir. La bonne attitude à avoir, c'est de se dire, j'ai des succès et j'ai des échecs. Je réussirai dans certaines choses, parfois mieux que les autres, et j'échouerai aussi dans d'autres domaines. Je serai peut-être moins que les autres à d'autres moments, dans d'autres d'autres matières, etc. Et au fond, c'est pas grave, c'est normal. Et donc, arriver à se dire ça, c'est vraiment s'accepter en tant que zèbre. C'est aussi accepter que l'autre puisse justement interpréter ça comme étant le HP, le surdoué, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde et qui réussit tout. Ça, c'est souvent l'idée que les normopensants en ont. C'est une erreur fondamentale. Et donc, du coup, cette peur que certains ont que le HP les dépasse est très utopique. Ça peut arriver dans certains domaines, surtout si c'est leur domaine de prédilection, mais ce qui n'empêche qu'ils ont travaillé là-dessus, ce qui n'empêche qu'ils ont échoué aussi avant, comme d'autres personnes. Et donc ça, c'est important de le mettre en lumière, d'en parler, aussi d'en parler parfois à des normopensants qui se sentent comme ça dévalorisés quand on leur dit « je suis surdoué ». Vous avez effectivement eu le cas, je sais parce que beaucoup de personnes me l'ont dit aussi, quand vous dites voilà je suis zèbre, à la limite ça peut encore passer parce qu'on sait pas trop bien ce que c'est, si vous expliquez ce que c'est, bon la personne peut encore accepter, mais le terme surdoué a une connotation de je suis au-dessus de toi, je sais mieux que toi, je réussirai mieux que toi, etc. Et donc du coup ça va forcément déclencher des peurs chez l'autre et aussi une certaine méfiance, hein.
et généralement d'ailleurs on se méfie plus de ce que l'autre est capable de faire plutôt que ce que l'autre est pas capable de faire. Et on voit pas nécessairement les erreurs de l'autre, on voit pas nécessairement les angoisses de l'autre, l'effort que ça demande pour justement essayer d'être un minimum normal ou de passer un minimum pour normal. Donc tous les zèbres le savent, le ressentent de l'intérieur. Toutes ces problématiques que c'est justement d'être zèbre, c'est oui, effectivement avoir parfois certaines aptitudes, certaines facilités, encore faut-il les reconnaître pour pouvoir vraiment les exploiter et ne pas se sentir coupable de les avoir. Au contraire, c'est plutôt les mettre au service de soi-même et des autres. Généralement ça va ensemble, hein. On peut pas travailler que pour ça et on peut pas travailler que pour les autres, généralement ça va ensemble. Pour moi c'est pour créer un équilibre, il faut les deux. Mais à partir du moment où vous faites ça, vous offrez aussi vos talents au monde, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément vous avez échoué avant, ça veut dire forcément que vous avez lutté contre quelque chose, que vous avez essayé aussi de rentrer en contact quand peut-être vous n'aviez pas encore tous les outils pour y arriver. Et ça, souvent, c'est très très mentionné dans la vie du zèbre. Oui, d'abord j'ai été rejetée. Oui, d'abord on m'a viré en amour je sais pas combien de fois. Oui, d'abord j'ai eu ça et ça et ça comme problème à l'école ou dans mes apprentissages. Oui, je ne savais pas comprendre les questions des professeurs. J'avais pas compris qu'il fallait faire simple ou qu'il fallait juste restituer la matière, qu'il fallait pas faire de lien, etc., etc., etc. J'avais pas compris que je devais ralentir ma pensée ou en tout cas essayer de parler plus lentement pour être compris par l'autre. Je n'avais pas compris que s'adapter toujours au désir de l'autre, ce n'est pas bon parce que alors je m'ampute d'une partie de moi et donc je deviens malheureux et je deviens peut-être éventuellement aigri et voire méchant, en colère par rapport aux autres et par rapport à moi-même. Donc tout ça, c'est un apprentissage, c'est un chemin. On passe plus ou moins tous par toutes ces étapes-là. C'est tout à fait normal. Mais de toute façon, prenez soin de vous aussi et du regard de l'autre. Prenez soin du regard de l'autre qui vous dit que vous êtes peut-être un être supérieur. Prenez-en soin, c'est-à-dire non, expliquez que non, c'est pas ça. Expliquez qu'il se trompe, qu'il n'y a pas d'agression à dire ok, je suis surdouée, mais ce que je veux faire de ça, c'est d'être en relation avec toi pour le bien des deux personnes. Et dans ce cas-là, je te demande aussi peut-être éventuellement d'être... parce que toi aussi tu as dans ce que tu es une aptitude que je n'ai pas et peut-être que je te demande de mettre ça aussi à notre service, au service de notre amitié, au service de notre relation. Ça c'est la relation idéale entre deux personnes, qu'elles soient surdouées ou pas, toutes les deux, ou enfin voilà, qu'il y en ait une surdouée ou pas dans les deux, que ce soit deux surdoués ou deux normopensants, peu importe. L'important pour moi dans l'amitié et dans le relationnel, c'est le respect, c'est justement de ne pas avoir peur de ce que l'autre peut éventuellement nous retirer, hein, et d'être conscient qu'en réalité, chacun est un être humain avec ses qualités et ses défauts et que nous en avons tous et que c'est important de les accepter chez l'autre comme chez soi. Voilà, je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez trouvée utile, si vous trouvez qu'elle est peut-être utile à quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas de toute façon à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer aucune des vidéos que je vous propose sur cette chaîne. En tout cas, de toute façon, prenez soin de vous, acceptez vos défauts, surtout vos défauts, et voyez-les parfois aussi comme des qualités, puisque ça peut être vu comme des qualités et comme des défauts. La même, caractéristique peut être vu comme un défaut, comme une qualité. Le fait par exemple d'être zèbre peut être vu comme une qualité, peut être vu comme un défaut. Parfois vous posera problème et parfois vous amènera vers quelque chose de meilleur. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!